Abba TV, au cœur de l'évangile. En 586 avant Jésus-Christ, Nabuchodonosor, roi de Babylone, vint à Jérusalem et l'assiégea. Les soldats du roi firent de nombreux prisonniers et pillèrent les temples de leurs trésors. Fouillez partout, dans chaque recoin. Ah, voilà une jolie pièce. On va rester ici encore longtemps. Il faut attendre que la voie soit libre. Moi, j'en peux plus. Reste tranquille, sinon on va se faire repérer. Mais j'ai des fourmis dans les jambes. Je dois les bouger. Hein? Il est là. De toute façon, je vous vois. Sortez de là. Oh, non! Oh, non, lâchez-moi! Au secours! Oh, non! Celui-là devrait intéresser le roi. Il porte une tunique de noble. Laissez-moi! Et en plus, il a du caractère. Les autres n'ont aucun intérêt, ce sont des paysans. Fichez-moi le camp d'ici, avant qu'on ne change d'avis, bande de vauriens. Non, pas sans Daniel! Disparaissez. Nous t'emmenons avec nous à Babylone, fils de bonne famille. Non! Non! Laissez-moi, je veux pas! Non, lâchez-moi! Les soldats enlevèrent Daniel de sa ville natale. Ils troqua Jérusalem pour une Babylone royale. Il eut une enfance heureuse, lui seul pouvait déchiffrer cette inscription mystérieuse. C'était un don inné. Mais à Babylone, on pourrait faire un tour visiter Babylone. Alors on pourrait plus s'en aller. Babylone, fais attention où tu mets les pieds. Babylone, où on te jette au lion affamé. Yeah! Oh! Voici la porte Ishtar, l'entrée de la grande ville fortifiée, Babylone. C'est ici que les soldats du roi emmenèrent Daniel et 3 de ses amis afin qu'ils soient éduqués pour servir la cour royale de Babylone. Mangez, les enfants. Bien que Daniel fût dans un pays étranger avec des coutumes différentes, il s'efforçait toujours de suivre les préceptes de Moïse. Vous n'avez pas touché à votre repas, les garçons. Dépêchez-vous, mangez. Nous ne pouvons pas. La nourriture du roi n'est pas assez bonne pour toi, Zaria. Maître, nous ne voulons pas vous froisser, mais nous sommes judéens. C'est contraire à la loi de Dieu de manger ce repas. Mais, Michaël, tu dois manger. Nous pouvons très bien vivre de légumes et d'eau. Alors, vous allez vous retrouver avec la peau sur les os, et vous n'aurez pas assez de force pour entrer au service du roi. Donnez-nous des légumes à manger et de l'eau à boire, comme Anania vient de le dire. Et si au bout de 10 jours nous sommes affaiblis par la faim, nous mangerons le repas du roi. D'accord, je veux bien essayer, Daniel. 10 jours. Eh bien là, je dois dire, Daniel, que je suis très impressionné. Pendant 10 jours, vous n'avez mangé que des légumes et bu de l'eau, et vous êtes toujours aussi fort et en bonne santé. Dieu nous a soutenus parce que nous avons suivi les lois de Moïse, maître. Lorsque Daniel eut achevé ses études, il entra à la cour au service du roi Nabuchodonosor. Un jour, le roi fit un songe étrange qu'aucun de ses sages ne put interpréter. Sire, ce Judéen affirme qu'il peut interpréter votre rêve. Qu'est-ce qu'un Judéen peut comprendre au rêve? Dieu m'a donné le don d'interprétation, sire. Allons bon, alors si tu as vraiment un don, fais-moi connaître le songe que j'ai eu. Très bien, sire. Dans votre rêve, vous avez vu une statue extraordinaire faite de métaux précieux, aux pieds de fer et de céramique, qui sortait de nulle part. Puis, un gros rocher a jailli du sable et a pulvérisé la statue. Quant au rocher qui avait détruit la statue, il devint une montagne énorme et remplit toute la terre. Ça alors, c'est incroyable. Tu parles de mon rêve comme si tu l'avais rêvé toi-même. Et maintenant,
Que signifie-t-il? Dieu vous a fait connaître ce qui adviendra dans l'avenir. Il vous dit qu'importe la puissance, la force et la gloire d'un roi. Un jour, votre royaume sera vaincu et pulvérisé, comme la statue. Le Dieu du ciel est bien plus puissant et à la longue, son royaume remplira la terre entière, comme la montagne. Es-tu sûr de ton interprétation, Daniel? Le Seigneur m'a fait connaître la signification de votre rêve, sire. Alors, assurément, ton Dieu doit être le Dieu de tous les dieux. Pour m'avoir si bien conseillé, Daniel, je te fais surintendant de tous les sages de Babylone. Comme vous voudrez, sire. Pendant de nombreuses années, Daniel fut au service de Nabuchodonosor jusqu'à ce qu'un certain Balthazar arrive au pouvoir. À la tienne! Montez, mon ami. Buvez, mangez et amusez-vous. Au roi Balthazar, le roi de tous les rois! À Balthazar! Serviteur, Oui, Majesté. apportez les ustensiles d'or et d'argent du temple de Jérusalem. Nous allons boire dans les coupes même de notre plus grand trésor. Bien, Majesté. Sire, ces coupes sont sacrées. Peut-être à Jérusalem, cher ami, mais ici, elles constituent le butin de la conquête. Et chaque jour, Daniel priait pour revoir sa terre sainte. Seigneur, aie pitié de tous ceux qui ont été enlevés de Jérusalem. J'espère qu'un jour nous retrouverons notre terre sainte. Aux joies de la conquête. Et buvons, mes amis, dans les coupes sacrées du temple de Jérusalem, en l'honneur des dieux d'or, d'argent, de bronze, de cuivre et de bois. Santé des dieux! Ces coupes sont magnifiques. Oh, Majesté. Majesté, ça va pas? Regardez. Vous avez vu ça? Qu'on appelle message immédiatement. Curieux, n'est-ce pas? Tout homme qui me dira ce que veut dire cette inscription sera richement récompensé. Laissez-moi voir. Nous sommes désolés, mais c'est la première fois que nous voyons cette langue, sire. Oh, et vous prétendez être des sages, c'est la meilleure. Accordez-nous un instant pour nous concentrer, Majesté. Il faut trouver quelque chose pour ramasser la récompense. Oui, mais quoi? Disons-lui simplement ce qu'il veut entendre, ça a déjà marché. Nous avons interprété le message, sire. Je vous écoute. Voyons, c'est une bonne nouvelle, votre Majesté. Le message dit « Étendez votre empire à l'est dans les terres qui regorgent d'épices ». Oui, c'est ça, étendez-vous à l'est. Je dois m'étendre à l'est. En êtes-vous sûr? Absolument sûr, votre Altesse. Si c'est une ruse pour récolter la récompense, vous serez jeté au lion. Sire, nous ne ferions jamais rien qui puisse vous décevoir. Oh, grand souverain. Et qu'est-ce qui me prouve que ce que vous me dites est exact? Un jour, un Judéen a conseillé le roi Nabuchodonosor en interprétant son rêve. Je crois me souvenir qu'il s'appelait Daniel. Eh bien, que l'on appelle ce Daniel tout de suite. Que puis-je faire pour votre service, sire? Message affirme que l'inscription qui est sur le mur signifie que nous devrions nous étendre à l'est. Es-tu d'accord avec ça? Hein? Mais... Eh bien, apparemment, ce message est un avertissement, sire. Votre père, Nabuchodonosor, était un roi puissant, mais Dieu lui a retiré son royaume parce qu'il était aussi cruel et arrogant. Le même sort vous attend si vous ne changez pas d'attitude, sire. Le message est le suivant. Méné, Tekel ou Parsin.
Ce qui veut dire que les jours de votre royaume sont comptés. Babylone sera assiégée et divisée entre les Mèdes et les Perses. Maintenant que nous savons qu'une attaque se profile, nous allons préparer notre armée et défendre la cité de Babylone contre nos ennemis. Oui, ta clairvoyance nous a sauvés, Daniel. Même l'armée la plus puissante ne pourrait atteindre la volonté de Dieu, sire. C'est ce que nous verrons, mon ami. Mais ne t'en fais pas, tu seras très largement récompensé pour tes services. Je n'ai pas besoin de récompense, Majesté. Quant à toi, tu m'as trompé pour empocher la récompense, que visiblement tu ne méritais pas. Mais votre majesté, j'étais, comment dire... j'étais un... Tu n'as aucune excuse. À présent, tu vas recevoir ce que tu mérites vraiment. Garde! Jetez cet homme dans la fosse au lion. Non! Ne faites pas ça, je vous en prie! Je vous en supplie, sire! L'antre du lion. Est-ce une punition nécessaire, Votre Altesse? C'est plutôt cruel, vous ne trouvez pas? Je me dois de faire un exemple en punissant cet homme, parce qu'il m'a trompé. De plus, la crainte de l'antre du lion maintient une certaine discipline au sein de mon peuple. Mais il y a toujours autant d'atrocités dans Babylone, sire. Que me suggères-tu alors? Le problème vient peut-être du fait que votre peuple ne montre aucun signe d'appartenance au Dieu du ciel. Tu sembles dire beaucoup de bien de ton Dieu, Daniel. Mais où était-il quand tu as été arraché de ta patrie et emmené de force ici? Où était-il dans... Mais qu'a-t-il fait? Il n'a aucune chance, il approche. Pauvre homme. Juste fin que de finir dans l'antre des lions. Quelle cruauté! Il avait qu'à réfléchir avant. Ton heure est venue. Il n'y a pas l'ombre d'une chance. Tandis que Babylone sommeillait, les Perses et les Mèdes passèrent à l'attaque. Un bataillon devant l'entrée principale. Archer, envoyez! Le palais, sire, on est en train de nous assiéger. Allez me chercher mon épée et mon bouclier, vite!
tour de Darius succéda au trône. Alors, est-ce lui, messieurs? Oui, monseigneur Darius, il s'agit bien du roi Balthazar. Hein, de quel droit, hein? Je suis le roi du peuple de Babylone. Relâchez-moi. Rendez-vous ou vous périrez. Hein? Ça jamais. Oh, tant pis pour lui, tuez-le. Ainsi prend fin le royaume de Babylone. Nous avions planifié une attaque surprise et vous étiez préparés. On nous avait prévenus. Comment ça? Il y aura un traître parmi les miens? Mais non, c'était grâce aux Judéens. Daniel, monseigneur. Vous saviez que nous avions prévu d'attaquer? C'est le Seigneur qui nous avait prévenus. Le Seigneur! Il serait peut-être préférable que je vous montre. Vous comprenez quelque chose? Intéressant, très intéressant. Et ici, Daniel fut le seul homme capable d'interpréter ce signe? Exact. Daniel, mon garçon, vous pourriez m'être très utile. Comment, monseigneur? Tout simplement en devenant l'un de mes administrateurs. Mais voyons, monseigneur. Il ne fait pas partie des nôtres. Il ne fait aucun doute que vous êtes un homme d'esprit et d'une grande sagesse, Daniel. Vous serez 3 pour superviser les 120 gouverneurs que j'ai mis en place pour diriger Babylone. J'attends de la discipline et de l'honnêteté de la part de mon personnel, Daniel. Un régime bien géré est un régime puissant. Je vous promets de faire de mon mieux pour vous servir, sire. Il me semble que je vous avais précisé que je voulais 75 pièces. Vous ne m'en avez donné que 50. Le règlement veut que nous versions 50 pièces. Je vais être obligé de vous compter une taxe de traitement. Je vous attribue une amende de 35 pièces. Mais enfin! Attendez une minute. Je l'ai vue, je suis sûr qu'elle est quelque part par là. Voyons, réfléchissons. Je n'en ai compté que 48. Il m'en faut 2 de plus. Vous essayez de me voler ou quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous ai donné 50 pièces. Non. Il n'y en a que 48. Vous êtes en train de vous moquer de moi, monsieur Recompté. Êtes-vous prêt à en subir les conséquences si jamais il s'avère que j'ai raison? Jetez-le dans la fosse au lion! C'est une simple erreur, monseigneur. Eh bien, espérons que c'est la dernière. Daniel! Excellent travail, Daniel. Merci, Votre Altesse. Il nous fait passer pour des minables. Comment se fait-il qu'il est déjà terminé? Je dirais même plus. Où court-il toujours comme ça après son travail? Serviteur! Oui, monseigneur. Suivez cet homme. Bien qu'il passait tout son temps en terre étrangère, Daniel rêvait bien souvent qu'il retrouverait sa terre. Il disait: vous emprisonnez mon corps, mais personne n'aura mon cœur. Ma foi me rendra plus fort, mon esprit sera vainqueur. Mais à Babylone, si on fait un tour pour visiter Babylone, alors on pourra plus s'en aller. Babylone, fais attention où tu mets les pieds. Babylone, où on te jette au lion affamé. Babylone, Babylone. Ô Seigneur, je sais que nous avons péché contre la loi de Moïse et que tu as amené la destruction de Jérusalem. Maintenant, écoute la prière de ton serviteur, ô Seigneur. Renvoie-nous dans notre ville. Ce n'est pas à cause de ta justesse que je te demande ça, mais à cause de ta grande miséricorde. Eh bien, dans quelle sombre affaire notre Daniel est-il allé se fourrer? Il
voulais simplement aller prier, monseigneur. Prier Marduk au temple? Non, dans sa chambre, pour son propre dieu. Ah oui, c'est vrai, j'oubliais. C'est un Judéen. Ils prient pour leur dieu invisible. Tu travailles dur et mieux que les autres. Tu es honnête, appliqué et bien organisé, donc j'ai décidé de te nommer administrateur principal. Toutes mes félicitations. Je vous remercie, sire. Je ferai de mon mieux pour vous servir. Portons un toast à Daniel. Je ne peux pas boire avec vous, sire. Pourquoi ça? Ce vin a été béni en hommage à l'un de vos dieux, Paomia. Dois-je prendre cela comme une insulte? Majesté, je ne voulais pas porter atteinte à votre honneur. Je ne faisais que suivre la loi. Oui, je sais bien, Daniel. Tu es croyant et je respecte tout à fait tes convictions. Mais sois gentil, la prochaine fois, ne me fais pas ça devant ma cour, hein? À Daniel! Sire, comment pouvez-vous laisser passer le manque de respect de ce Judéen? Il a parfaitement le droit de vénérer son propre dieu. Mais si... Silence! À partir de demain, vous serez sous les ordres de Daniel. Ton problème, vois-tu, c'est que tu manques d'organisation. Mon système fonctionne très bien. Et c'est plutôt ma manière. Chaque gouverneur a une feuille bien distincte et chaque feuille est divisée en 3 colonnes. Votre système va me demander 10 fois plus de travail. Au début, peut-être, mais à long terme, il te fera gagner du temps. Et surtout, tu seras mieux organisé. Il faut que j'y aille. C'est l'heure de la prière. Je reviens tout de suite. Avec sa méthode, on peut dire adieu à nos profits. Oui, il y a de fortes chances. Qu'est-ce que tu crois qu'on peut faire? Il faut arriver à prouver que ce gars est corrompu. D'accord, mais comment? Pour l'instant, je n'en sais rien. Allons voir le roi pendant que Daniel est dans ses prières. Ce parfum, quelle odeur délicieuse. Oh, quelle journée magnifique. Je suis entièrement de votre avis, sire. Oui, moi aussi. Cette journée est un grand jour pour vous, si je puis me permettre. Comment ça? Votre cote de popularité a atteint des sommets vertigineux, Majesté. Le peuple vous adore. Nommer Daniel au poste d'administrateur principal était une excellente idée. Je suis heureux de vous l'entendre dire. Délicieux! Quel somptueux festin! Chantez! Hé, Daniel, ça te dirait une cuisse de marcassin? Ça suffit! Portons un toast à notre roi Darius, notre souverain le plus vénéré de tous. Darius! Et à Marduk, qui a fait de nous des hommes riches et puissants. J'aurais pu croire qu'un jour tu atteindras une telle situation en terre étrangère. Non, sire, mais je serai prêt à tout donner pour retourner en Judée. Tu as fait ta vie à Babylone, pourquoi partir maintenant? C'est la terre sainte de mon peuple qui a été détruite parce que nous avions perdu foi en Dieu. C'est mon souhait le plus cher de voir un jour le temple de Jérusalem reconstruit. Vous croyez que Nabucodonosor avait conquis vos terres? C'est le Seigneur qui a permis la conquête de nos terres. Enfin, que ce soit grâce à Nabucodonosor ou à Dieu, nous sommes heureux de t'avoir parmi nous, Daniel. Venez. Vous ferez le guet dans la rue. Et si jamais Daniel arrive, vous nous prévenez en sifflant comme ça. Donnez-moi la bougie. Non, il n'y a rien non plus là-dessus. Il ne manque pas la moindre petite pièce d'or ou d'argent. Pas même une demi-dose de safran. Qu'allons-nous faire? Vite, range-moi tout ça. Dépêche-toi de désormais. Et où vas-tu,
je fais comment pour y voir? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et que diriez-vous, monseigneur, si nous trouvions un arrangement? Un arrangement? Quel genre d'arrangement? Vous égarez accidentellement mon registre et je vous paie pour le service rendu. Ni vu, ni connu. C'est illégal. Oh, Daniel. Tout le monde fait des affaires en cachette. Payez ce que l'on vous demande, ou je vous poursuis pour tentative de corruption d'un officier de la cour. Non, non, très bien, je paie. Ses comptes sont exacts et il refuse tout pot de vin. Non, ce Daniel est trop honnête. Non, il doit bien avoir un défaut comme tout le monde. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ne vois-tu point ce que je vois, mon ami? Non. Il se consacre tellement à son Dieu que monsieur prie 3 fois par jour. Et alors? Et alors, c'est son point faible. Monseigneur, pour être un véritable grand chef, vous devez vous établir au-dessus des puissances célestes dieux et idoles que nous prions. Au-dessus des dieux? Au-dessus de Marduk? Mais vous êtes Dieu sur terre, Majesté. Ouais. Oui, eh oui, il a raison, c'est notre Dieu. Dieu sur terre. Ah, voilà une idée qui me plaît bien. Que devons-nous faire pour cela? Il se trouve que j'ai établi un décret qui n'attend que votre cachet, sire. Quiconque durant 30 jours adressera une prière à quelque dieu ou personne excepté vous sera jeté dans la fosse aux lions. Faites-moi voir cela. Durant les 30 prochains jours, toute personne qui transgressera ce décret sera condamnée à périr dans la fosse aux lions. Par les pouvoirs qui me sont conférés en tant que souverain tout-puissant de Babylone, je transforme le présent document en loi en y apposant le sceau du roi. Là. Et qu'il en soit ainsi. Gloire à toi, grand souverain. Ah, que c'est bon d'être roi. Mais non, attendez, ce n'est pas terminé. Transforme le présent document en loi en y apposant le sceau du roi. Ce sera tout pour aujourd'hui. Qu'allons-nous faire, Daniel? Azaria, nous continuons de croire en Dieu. Il nous protégera. Quoi? Continuer à prier? Et si nous sommes pris, finir dans l'antre du lion? Allons, gardez la foi, mes frères. Oh Seigneur, serait-ce là ton message pour me dire que je ne retournerai jamais en Judée? Serais-tu en train de tester ma foi avec cette nouvelle loi? Il ne prendra pas le risque de se faire condamner. Il n'est pas aussi stupide. Daniel obéit à Dieu avant d'obéir aux lois. Regarde! Cette fois, son compte est... Le sceau du roi est à peine sec que tu braves déjà sa loi. Ah, je me doutais bien que vous étiez derrière tout ça. Tu as fait ton choix. Tu as choisi ton Dieu au lieu de ton roi. Es-tu disposé à nous suivre calmement ou devons-nous t'emmener de force? Ce ne sera pas nécessaire. J'imagine que tu es au courant de ce qui t'attend. Oui. Daniel, qu'est-ce qui se passe? Ne vous inquiétez pas, les enfants.
Majesté, j'ai le triste regret de vous informer que quelqu'un a déjà bravé l'interdit du tout nouveau décret. Quoi? Nous ferons un exemple en le punissant tout de suite. Amenez-le-moi immédiatement. Eh bien, messieurs, où est-il, ce rebelle? Ici, Votre Altesse. Où ça? Il est là, c'est Daniel. C'est une plaisanterie ou quoi? Non, pas du tout, sire. Daniel est mon administrateur principal, il n'est pas concerné. Personne n'est au-dessus de la loi, vous l'avez vous-même approuvé en apposant votre sceau sur le décret. Il doit y avoir un moyen de contourner cette loi. Allez me chercher mon conseiller juridique. Sire, si vous faites une exception pour Daniel, la loi ne veut plus rien dire. Je m'en moque. Laissez-moi, c'est un ordre. Daniel, ne t'en fais pas. Je vais te sortir de là. Je vais tout faire pour ça. Ce n'est pas la peine, sire. Mon Dieu me protégera. Monseigneur, est-ce ta volonté de m'envoyer dans l'au-delà? Sire, il n'y a aucun précédent que ce soit dans la loi des Mèdes ou des Perses qui vous permette de gracier Daniel. Pardonne-moi, Daniel. La vanité et la cupidité m'ont contraint à ériger cette loi stupide, et crois-moi, je le regrette. Et maintenant, il n'y a plus rien que je puisse faire pour te sauver. Je sais que vous avez fait tout ce que vous pouviez, sire. N'ayez crainte, mon Dieu veillera à ce qu'il ne m'arrive rien. Ah, Daniel, j'aimerais bien pouvoir le croire. Le soleil se couche, sire, il est temps de conduire Daniel dans l'antre. Vous croyez tout de même pas que vous allez vous en tirer comme ça? Qu'on fasse préparer mon char. Daniel se tiendra à mes côtés. Majesté, vous n'avez pas besoin de nous accompagner. Ah, bien au contraire. C'est vous qui n'avez pas besoin de venir. Garde! Enfermez ces deux oiseaux dans leur cage! De tous les temps. Vous venez assister à la mort d'un traître? Non, je suis là pour veiller à ce que cet homme soit traité avec tout le respect qu'il mérite. Je lui dois au moins ça. Daniel, mon plus fidèle administrateur, tu m'as rendu de grands services. J'espère que ton Dieu saura te protéger. Merci, Majesté. Je sais qu'il le fera. J'aurais voulu avoir ta foi, Daniel. Le moins que je puisse faire à présent, c'est te donner une chance de me prouver que j'ai tort. Vous trois, approchez! Nous allons sceller cette pierre. Je ne veux plus que quiconque entre dans cette grotte. Arrêtez, pour l'amour du ciel! Mais sire, il vous faut toujours de la musique avant la fête. Il n'y aura aucune fête ce soir. Pardon? Ce soir, nous honorerons Daniel en silence. Maintenant, laissez-moi.
sa foi est fidèle au poste. L'amour qu'il porte à son Dieu est plus fort que les lions féroces. Mais à Babylone, si on fait un tour pour visiter Babylone, alors on pourrait plus s'en aller. Babylone, fais attention, tu mets le pied. Babylone, où on te jette au lion affamé. Babylone, 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 dans la fin. Ouvrez, dépêchez-vous. Allons. Mais enfin, pourquoi, sire? J'ai mes raisons. Daniel! Daniel! Majesté. Hein? Il est vivant. Reposez-moi, voulez-vous? Tout de suite, Majesté. Mon Dieu m'a protégé, sire. Mais comment, Daniel? Sur moi toute la nuit. Alors, c'est donc vrai. Dieu est saint et sauf. Le Seigneur est bien avec nous. Je vous l'avais dit, mes amis, de garder la foi. Daniel, ton Seigneur a entendu tes prières et il t'a récompensé parce que tu croyais fermement en lui. Et cela, nous devons le reconnaître. Faites-les entrer. Bien, Majesté. Mais c'est incroyable! Hein? Comment? Mais c'est impossible! Je vous en supplie, sire, j'ai été à votre service pendant de longues années! Épargne-moi tes supplications. Tu as décidé de ton destin. Faites-le avancer. Tu peux te relever. Je vous comptais parmi mes plus fidèles administrateurs. Mais vous étiez tellement jaloux de Daniel que vous avez commis l'irréparable. Je n'ai pas d'autre choix que de vous condamner à la fosse aux lions. Non! Emmenez-les! Daniel, le parchemin. Daniel a survécu à la fosse aux lions parce que son Dieu, le Dieu vivant, l'a récompensé pour sa foi. Et donc aujourd'hui, j'ai préparé ce décret que toute la population devra suivre. Darius donna l'ordre que dans tout son royaume, l'on rendrait grâce à Dieu, au Dieu du peuple de Daniel. Les administrateurs mal intentionnés du roi Darius finirent dans la fosse aux lions. Daniel, en fait, ne retourna jamais à Jérusalem, mais il prospéra en tant que fidèle administrateur de Darius le Mède, puis sous le règne de Cyrus le Perse. Et bien sûr, il resta à tout jamais attaché à la loi de Moïse.
là, le monde était jeune, comblé de miracles et de prodiges. Dieu avait choisi Saül, un grand homme, comme premier roi d'Israël. Que sa volonté soit faite. Saül et ses armées protégeaient Israël d'une foule d'ennemis. Dieu ordonna alors au roi Saül d'exterminer les Amalécites. Soldats, à l'attaque! Prépare-toi à voir ton Dieu le prêt, roi pantin de ces maudits Israélites. C'est toi qui vas mourir aujourd'hui même. Une nouvelle fois, le roi Saül conduisit les Israélites à la victoire. Après avoir épargné la vie du roi Amalécite, il ramena le butin de guerre dans la ville israélite. Les sujets du roi aimaient leur souverain, tout comme Saül aimait son peuple. Et ce soir-là, Dieu s'adressa au conseiller de Saül, le prophète Samuel. Samuel, le roi Saül s'est détourné de moi. Puisqu'il a renié mes commandements, je le renie comme roi d'Israël. Oui, Seigneur, je vous comprends. Le cœur gros, Samuel se rendit au palais de Saül pour lui livrer le message divin. Tu entends ces cris, Samuel? La population est toujours en liesse. En Israël, personne n'est aussi connu et reconnu que le roi Saül. Personne. Qu'est-ce qui ne va pas? Dieu s'est adressé à moi. Je suis impatient de savoir ce qu'il t'a dit. Samuel, c'est jour de fête. Les fils d'Israël ont terrassé l'ennemi amalécite. Le Seigneur est mécontent, Saül. Tu as rompu son commandement, et ça... Mais tu m'as dit que Dieu voulait l'extermination des Amalécites. C'est ce que j'ai fait. Sauf que quand les gens t'ont demandé d'épargner la vie du roi Amalécite, tu as écouté. Et quand les gens t'ont demandé de rapatrier le butin de guerre en ville, là encore, tu les as entendus. Mais Samuel, je suis le roi. Au service de mon peuple. Je dois les écouter. Là-haut règne le roi des rois. Ah oui, tu as raison. J'ai commis une erreur insensée. Aide-moi à réparer ma faute. Non, Saül, il est trop tard. Tu as choisi d'écouter la voix de tes sujets avant celle du Seigneur. Oh, si je l'implore par la prière. Tu as tourné le dos au Seigneur et maintenant, c'est lui qui ne veut plus de toi, à jamais. Oh, non! Dieu ne veut plus que tu règnes sur Israël à partir de maintenant. Non, non, Samuel, non, je t'en conjure. Pardonnez-moi, Père qui es aux cieux. Samuel, aide-moi, je t'en supplie. Non, attends! De même que tu viens de déchirer ma tunique, Dieu déchirera le contrat qui t'unissait à lui en confiant ton royaume à quelqu'un d'autre. Oh! Samuel! Samuel! Le roi Saül ne devait plus revoir le prophète Samuel vivant. Plus jamais. Samuel se demanda qui Dieu allait désigner pour régner à la place de Saül. C'est alors que Dieu s'adressa encore à lui. Samuel, ne te lamente pas sur le sort de Saül. J'ai choisi un nouveau roi parmi les fils de Jessé à Bethléem. Va là-bas, nanti d'une corne d'huile pour oindre le nouveau roi. Mais Seigneur, si Saül l'apprend, je souffrirai de son châtiment. Va à Bethléem rejoindre Jessé et ses fils. Dis-leur que tu es venu faire un sacrifice en l'honneur de moi.
Nous voici à Bethléem. Lui, c'est David, le berger, le plus jeune fils de Jessé. Et maintenant, Frisé, petit exercice de tir de haute précision. Attends voir. « 10 points pour moi si j'abats cette figue. Est-ce que tu m'en crois capable? » Il n'y a pas de mais. Oui? Ah, toujours le même. Qu'est-ce que tu as encore trouvé? Ah rien, je m'amuse un peu. Tu n'as vraiment rien de mieux à faire? Si, mon travail. Allez, viens, Frisé. David, cet agneau peut très bien marcher tout seul. Mais c'est le plus petit du troupeau. Si je ne m'en occupe pas, il va... Il n'apprendra jamais à se débrouiller dans la vie si tu le traites toujours comme un bébé. Oui, papa. Allez, Frisé. T'es plus fort que t'en as l'air. Samuel était impatient de connaître le nouveau roi d'Israël désigné par Dieu. Je suis venu offrir un sacrifice à notre Seigneur. Jessé s'empressa de présenter ses fils à Samuel l'un après l'autre. Je commence par mon fils aîné, Eliab. Il est bâti pour être roi. Pas d'erreur possible. Samuel, tu dois regarder au-delà de l'apparence physique d'un homme. Écoute son cœur comme je le fais. Qui c'est? Moi? Lequel d'entre eux, Seigneur? Tous les fils de Jessé ne sont pas là, Samuel. Il y en a un autre. Tu n'as pas d'autres fils, à part ces 7-là? Il y a encore David, mon cadet. Il garde notre troupeau. Bonjour, je suis Samuel, le prophète. Et moi, je suis David, fils de Jessé. Aucun doute possible, ça ne peut pas être lui. Ce n'est qu'un gamin. Ne le juge pas par sa taille, mais par son cœur. Lève-toi, Samuel, et oins le futur roi d'Israël. Depuis que l'Esprit Saint n'était plus en lui, le cœur du roi Saül était assailli par les ténèbres et la peur d'être seul. Ses enfants, Jonathan et Michal, décidèrent de lui parler. Nous sommes inquiets, père. Vous perdez le moral de jour en jour. Que peut-on faire pour vous redonner la joie au cœur? Personne ne peut rien faire pour moi. Dieu m'a abandonné. Comment pourrais-je défendre le royaume contre les Philistins, alors que Dieu, le roi des rois, a perdu toute confiance en moi? Mais les gens vous aiment toujours autant. Oh, mon seigneur. Je vous écoute, conseiller. La musique apaisait vos angoisses dans le temps. La solution serait peut-être de faire venir un excellent joueur de sitar. Je connais un fermier de Bethléem, du nom de Jessé. Lorsque son plus jeune fils pince les cordes en gardant son troupeau, les moutons dansent, dit-on. Qu'on l'amène à moi, sur le champ. Que Dieu soit avec vous et qu'il vous protège. Mais quoi? Où allez-vous? Combattre les Philistins. Je peux y aller, moi aussi? Toi, tu irais au combat? Le roi Saül a besoin d'hommes. D'hommes forts comme nous. Tu n'es qu'un gamin, fragile et douillet. Oui, un moucheron. Ah, si vous me laissiez ma chance, je serais utile. Moi aussi, je suis costaud. Eh, j'ai une idée. On pourrait en faire notre arme secrète. On le fait marcher à 10 pas devant nous, et quand les Philistins le verront, ils vont tous mourir de rire. Mieux encore, le petit David pourrait endormir les Philistins en jouant de la sitar. Mais lâchez-moi! Couchez.
Dieu vous bénisse, mes fils, et revenez triomphants. Veille sur notre vieux père, petit gars. Oui, évite les ennuis. Surveille ton troupeau, moucheron. Ils ne me laissent jamais faire quoi que ce soit avec eux. Allons, David, ne sois pas contrarié à cause de tes frères. On y reviendra, jeune homme. Pour l'instant, tu as mieux à faire que d'écouter leur raillerie. Va, David. Tais-toi et mène ton troupeau. Attends. Merci. Que le Seigneur soit avec toi, mon fils. Comme toi, il saura guider mes pas. En route, Frisé. Les frères de David partirent combattre avec le roi. Quand David demanda, ils dirent trop petit, tu peux pas. Ils se moquèrent de son bâton, avec nos épées nous vaincrons. David est mignon, mais ce n'est qu'un moucheron. Mais David ne perd pas espoir, un jour il leur fera voir sa force, son courage, sa gloire. Un jour Samuel dit ce garçon sera le roi. Mais comment un gardien de mouton peut gérer quoi que ce soit sans voir la flamme dans son regard? Ses frères le traitent comme un tétard. David est mignon, mais ce n'est qu'un moucheron. Mais David ne perd pas espoir, un jour il leur fera voir sa force, son courage, sa Il gratte les cordes de sa cithare pour distraire ses moutons. Et tous dans la douceur du soir se sentent à l'unisson. Ces heures de paix sont éphémères, David saura faire taire ses frères. David est mignon, mais ce n'est qu'un moucheron. Mais David ne perd pas espoir, un jour il leur fera voir sa force, son courage, sa gloire. En regardant au-delà de l'image extérieure, on voit qu'il est près, là, au fond de son cœur. David est mignon, mais ce n'est qu'un moucheron. Mais David ne perd pas espoir, un jour il leur fera voir. David est bien plus grand que ce qu'on en voit. Israël dans quelque temps chantera la gloire du roi, chanteur à la gloire du roi. Tiens, Frisé. Je l'ai fait exprès pour toi.
Guide ma main. Fais que j'atteigne ma cible. Mon tout petit. Voyant ça, j'ai attaqué le lion avec ma fronde et mon bâton. J'avais peur. Mais le Seigneur était avec moi. Que voilà un merveilleux conte de fées. Mais papa, c'est la vérité. Toute la vérité. Tu n'as pas besoin d'inventer des histoires pour m'impressionner. Je sais que tu es très courageux. Mais je suis le messager du roi. Sa Majesté désire que votre fils cadet lui joue de la cithare. Moi? Mes mélodies sont indignes d'un roi. Oh, c'est un grand honneur que le roi te fait. Mais je ne joue que pour les moutons. Va à Gibéa, David, et respecte les désirs du roi Saül. Oui, papa. Le jeune berger attend que vous lui donniez l'ordre de jouer, sire. Entre, berger. Peut-on savoir comment tu t'appelles? Je m'appelle... David. Ne dis plus rien et joue, berger. J'espère que cela vous plaira, Majesté. On verra ça plus tard. Bien. Mais c'est un véritable enchantement. Tu m'as redonné un peu de joie au cœur. Je t'en remercie. Si votre Majesté est satisfaite, je le suis aussi. Monseigneur, les Philistins font marche sur nous. Que l'on fasse sonner le rassemblement général. J'ordonne. Bien, sire. Permettez que je combatte à vos côtés. Toi, tu n'es qu'un gamin. J'aimerais vous servir. Je t'appellerai quand je voudrais un joueur de sitar. Mais sire... Retourne à tes moutons. Viens, Jonathan. Oui, père. Mais, Majesté, j'ai déjà tué un lion avec mon seul bâton de berger. Tu as réussi à tuer un lion avec un seul bâton? Oui, princesse, c'est vrai. Le lion s'est attaqué à un agneau que j'aime et je devais tuer l'animal. Un tel acte de courage mérite le respect. Merci, princesse. Je dois vous quitter. Que le Seigneur guide tes pas. Comme d'habitude. Moi... Nous nous reverrons peut-être un jour. C'est ainsi que David retourna à Bethléem. Je suis content que tu sois de retour. Je ne savais pas comment porter de la nourriture à tes frères. Je vais y aller. Tiens, le petit frisé, tu t'es pas ennuyé sans moi? Ne m'usarde pas, David. Dis, papa, tu ne me demandes pas comment ça s'est passé au palais? Tu ne pourrais pas cesser de ne penser qu'à toi pour une fois. Ton seul souci devrait être le sort de tes frères alors qu'il est. Ils sont à la guerre. Je suis désolé. Mes pieds me font tellement mal. Ce bouclier pèse une tonne. Eh, si David était là, il ne se lamenterait pas. David, toujours David. Tu sais comme nous qu'il ne tiendrait pas 5 minutes. Halte! Regardez.
Regardez, là. Israélites, écoutez-moi! Je suis Goliath de Gath! Ouh! Tu as vu la grandeur de ce monument? Il est gigantesque! Envoyez le plus brave, le plus fort de vos guerriers se battre contre moi dans la vallée d'Ela. Si votre champion sort victorieux, nous nous rendrons et nous serons vos esclaves. Mais si, moi, j'en sors victorieux, c'est vous qui vous rendrez et qui deviendrez nos esclaves. Viens donc! Toi, tu es Goliath de Gath. Moi, je suis Saül, roi d'Israël. Nous sommes prêts à relever ton défi. On doit choisir un champion, le plus fort et surtout le plus courageux de tous nos soldats. Lequel d'entre vous, soldat que j'ai l'honneur de commander, me rapportera la tête de Goliath de Gath? Bien, ne répondez pas tous à la fois. Il est grand comme une montagne, sire. 2 montagnes en pile. C'est un géant. Qui aura le courage de s'opposer à moi? Goliath de Gath! Seriez-vous une armée de lâches? Une bande de froussards? Goliath attendait. Il tendait l'oreille, mais il n'entendait que le silence. Aucun des hommes du roi ne se proposait. Eliab, il y a un jeune gars qui te demande. David, qu'est-ce qu'il vient faire ici, celui-là? Son père l'a chargé de vous ravitailler. Ah, je suis mort de faim. Salut à vous, mes frères. Qu'est-ce qu'il y a de bon? Pourquoi es-tu venu ici, dis-moi? Tu devrais garder le troupeau. Je suis là parce que papa m'envoie. Tu ne te l'es pas fait dire 2 fois parce que tu espères te joindre au combat, hein? Prenez-moi, Eliab. Grouille-toi de rentrer à la maison. Ce n'est pas un jeu d'enfant, c'est la guerre. Israélites! Encore lui. On est fatigué d'attendre! Envoyez votre homme le plus courageux pour se battre contre moi! Ou alors, jetez vos lances et vos épées à terre! Et rendez-vous! Écoutez, celui qui jettera la tête de Goliath de Gath à mes pieds, je le couvrirai d'immenses richesses. Et présent d'entre les présents, je lui donnerai ma fille en mariage. Oh. Israélites! C'est la dernière fois que je vous le dis! Le temps s'achève. Quelqu'un, n'importe qui, pour sauver notre armée. Envoyez-moi! Qui? Qui a dit ça? David, fils de Jessé. Le jeune berger à la cithare? Si c'est une plaisanterie, je ne l'apprécie pas. Je vais combattre le géant, puisqu'il n'y a pas d'autre volontaire. Excusez mon petit frère, monseigneur, il a tendance à dire n'importe quoi. Réponds-moi franchement. Es-tu entraîné aux arts du combat? Non, Majesté. Mais déjà, j'ai abattu un lion pour protéger mon troupeau. Un géant n'est pas plus dangereux qu'un lion affamé. Le courage ne suffit pas pour vaincre. Majesté, le Seigneur est avec moi. Hein, Dieu était aussi avec moi il y a quelque temps. Cesse de faire perdre du temps au roi, moucheron. Retourne à la maison jouer avec ton agneau. C'en est trop. Tu vas me le payer. Conseiller, que feriez-vous à ma place? Ce jeune garçon semble d'une grande vivacité. Et comme il ne demande qu'à servir son roi... Ouais. Harnachez-le. Il arrive tout juste à porter son épée. C'est une mascarade. Qu'est-ce que va dire papa s'il apprend qu'on a laissé David aller à la mort? Il va nous renier. Pourquoi n'irais-tu pas à la place de David? Moi? Et pourquoi pas toi? Tu es notre aîné? Es-tu prêt? Je plie sous le poids de cette ferraille. Je réagirai plus vite sans tout ça.
On ne peut pas combattre sans armure. Je combattrai Goliath de Gath à ma façon, avec mes propres armes. David courut alors chercher 5 pierres lisses dans le lit d'une rivière à sec. Puis, il s'apprêta à affronter Goliath de Gath. David, il n'est pas trop tard pour changer d'avis. Personne ne t'estimera moins pour ça. Je sais ce que je fais. Moucheron peut-être, mais Moucheron bien courageux. Courageux peut-être, mais sans cervelle. Avec la bénédiction de Dieu, va, berger. Je jetterai la tête de Goliath à vos pieds, Majesté. Messieurs, me ferait-il défaut? Les Israélites envoient une puce pour affronter le grand Goliath? Je leur ferai payer cette insulte! Écoute-moi, Goliath. Tiens, les puces parlent à présent! Je suis David, fils de Jessé. Tu me prends pour une poule qu'on peut assommer d'un coup de bâton? Tu es grand par la taille, et tu es fortement armé. Mais j'ai un avantage sur toi. Je t'affronte ici même au nom de mon Dieu. Je le maudis, ton Dieu! Alors attends-toi à mourir de mes propres mains. Je vais te tailler en morceaux, membre après membre, et je jetterai tes pauvres restes en pâture aux oiseaux charognards et aux bêtes sauvages! Les bêtes et les oiseaux se gaveront avec toi. Ah, meurs, Israélite! Faut que je trouve son point faible. Ma fronde. Frapper en plein milieu du front. Seigneur, guide ma main. Fais que j'atteigne ma cible. Passez-moi, je rêve. Le petit David a raccourci le géant. Nul doute, Dieu est vraiment avec ce gamin. Si un petit gars a réussi à vaincre notre plus puissant guerrier, comment résistera-t-on à toute leur armée? Sauf qui peut, les gars. Hein? Allez, il vaut mieux qu'on parte. On y va, sauf qui peut. Oh, laissons tomber. Allez, on lui à la maison. Tu as réussi, Jeanne Berger. Ma princesse. Le gamin
Philistins me volent la gloire accordée aux vainqueurs. Le roi Saül devint tellement jaloux de David qu'il l'envoya livrer d'autres batailles. En espérant que David périsse au combat, oublié de tous. David revenait toujours victorieux. Sa popularité augmentait encore. Une chanson circulait en ville. Saül en a tué des milliers, mais c'est des dizaines de mille que David a tués. Saül en devint fou de jalousie. Il craignait de perdre son royaume s'il n'arrivait pas à écarter David. Le roi Saül demandait souvent à David de venir lui jouer ses mélodies apaisantes. Un jour, alors que David grattait les cordes, Saül piqua une nouvelle crise de jalousie. David se rendit compte que sa vie était en danger. Majesté! Pourquoi? Craignant que son père ne tente encore de tuer David, la princesse Michal l'aida à prendre la fuite. Sauve-toi vite. Merci, Michal. Jonathan, le fils du roi Saül, alla retrouver David dans sa cachette. Mais qu'ai-je fait pour qu'il me haïsse à ce point? Souhaite-t-il vraiment ma mort? Il faut que je lui parle pour le savoir. En attendant, ne quitte pas ta grotte. Je te ferai signe quand je connaîtrai les vrais sentiments de mon père à ton égard. Remplis mon verre. Qu'est-ce qui est arrivé à David? Pourquoi ne le voit-on plus? Oh, eh bien... Sans être sûr, je crois qu'il est parti voir sa famille à Bethléem. Je crois qu'il avait le mal du pays. Vous ne haïssez pas profondément David, hein, père? Après tout, il ne vous a jamais fait de mal. Jonathan! Comment as-tu l'audace de prendre parti contre ton père? On s'empare de David mort ou vif. De préférence mort.
se rendit à la cachette de David pour lui envoyer le signal convenu. La flèche plantée en terre indiquait à David qu'il devait rester caché, car si les hommes de Saül le découvraient, il ne resterait pas longtemps en vie. Après la mort du prophète Samuel, le roi Saül décida d'aller consulter une sorcière ayant des dons de médium. Je suis venu vous demander d'évoquer un esprit de ma part. Quelle personne disparue devrais-je faire apparaître devant vous? Le prophète Samuel, sage entre les sages et messager de Dieu. Samuel, toi qui as quitté cette terre de misère, j'évoque la puissance de ton esprit et je te conjure d'apparaître. Qui vient troubler mon repos? Moi, Samuel, Saül, le roi d'Israël. Saül, hein? Cela veut dire que tu as encore un service à me demander? Oui, Samuel, car les Philistins font la guerre à Israël. Et je suis impuissant, car Dieu s'est détourné de moi. Samuel, je crains le pire. Je t'en supplie, donne-moi un dernier conseil. Non, Saül, tu as désobéi aux ordres de Dieu. Et Dieu sera toujours contre toi. Dès demain, tes fils et toi, Saül, vous serez près de moi pour l'éternité. La prophétie de Samuel se révéla exacte. Le lendemain, Saül et ses fils périssaient au combat. Suite à la mort de Saül, David devint roi. Plus tard, il reprendra Jérusalem, tombée aux mains des Jébuséens, et reconstruira les villes que la guerre avait détruites. Le roi David régnera 40 ans sur Israël. Et depuis ce temps-là, la ville sainte de Jérusalem est connue sous le nom de Cité de David, par la gloire d'un simple berger.